Alors André fait du ski, vous l'avez compris, du télémark, mais ici le ski, lorsqu'on a commencé, c'était du ski en bois. Et ça, tu vas nous en parler dans ton Made in France, Nathalie. Et tu sais pourquoi? Parce que ça fait à peu Dis-y. près 10 ans, qu'on constate qu'il y a de plus en plus de skis en bois sur les pistes. Ils reviennent en force et c'est très tendance aujourd'hui. Eh bien nous, on a rencontré à Chamonix Peter. Alors Peter, il est californien. Il a été attiré par ces belles montagnes enneigées et c'est l'amour qui l'a fait rester. Il a épousé une Française, mais bon, je suis pas là pour raconter l'histoire d'amour de Peter. Je suis là pour vous présenter son savoir-faire et il crée de magnifiques skis en bois haut de gamme. On est vraiment, vraiment dans la haute couture de la glisse. Regardez. Dans la vallée de Chamonix, le ski est roi. Les pentes et le cadre naturel offrent à ce sport des conditions idéales. Et c'est ici, au pied des forêts du Prat, dans cette ancienne Syrie, que Peter est venu s'installer. Ébéniste de formation, ce Californien est arrivé dans la région il y a 20 ans et Peter a réussi à vivre de ses deux passions, le ski et le bois. Car les skis de Peter sont entièrement fabriqués à la main et leurs finitions font de véritables œuvres d'art. Fabriqués sur mesure et adaptés quelles que soient les pistes ou la qualité de la neige, ils allient tradition et modernité. C'était vraiment une volonté de mettre en valeur à la fois des matières traditionnellement utilisées pour le ski, tout en les ramenant à des skis modernes et performants. Et ce mariage parfait pour des skis haut de gamme, c'est dans son atelier que Peter s'y consacre. Et pour faire de bons skis, il faut déjà sélectionner un bon bois. Son essence de prédilection, le frêne, car ses fibres sont en longueur et leur souplesse est adaptée à la création d'objets flexibles et robustes. Une fois dégrossie, la planche rectangulaire est coupée en deux. Donc là, on a notre bout de bois qu'on a fondu en deux pour obtenir le ski droite et gauche équilibré. Et maintenant, on va pouvoir passer au calibrage pour faire le noyau du ski. Le noyau, c'est la pièce centrale du ski, épais au milieu et plus fin à ses extrémités. C'est lui qui fait les caractéristiques techniques du ski. Et pour arriver à un tel résultat, Peter doit passer le noyau à la dégauchisseuse plusieurs fois, puis à la calibreuse qui permet une plus grande précision. Un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail qui prend du temps parce qu'on passe par demi-millimètre au ponçage de demi-millimètre en demi-millimètre pour vraiment arriver à une surface préparée optimale. Une fois le noyau terminé, c'est l'étape de l'assemblage. C'est à ce moment-là que Peter décide la forme à donner à son ski. Dans un ski, on a trois éléments principaux. On a la semelle, qui est la surface de glisse, avec ses quarts positionnés, le noyau qu'on a préparé, et son contrebalancement, qui lui va venir équilibrer le noyau avec la semelle. À ces trois éléments principaux viennent s'ajouter un mélange de fibres sur la semelle dont Peter garde le secret. Le tout est placé dans cette presse. Pendant plusieurs heures, la vapeur d'eau et la chaleur vont souder définitivement les différentes épaisseurs. Peter n'a plus qu'à détourer soigneusement ses skis à la scie circulaire, puis avec une ponceuse pour leur donner leur forme définitive. Une étape qui demande rigueur et précision. Mais ce n'est pas encore terminé, car Peter doit maintenant poncer ses skis à la main. C'est uniquement l'union de toute cet effort qui fait que le ski il va être super à skier, durable et amener du plaisir aux clients. C'est très important, c'est l'essentiel dans une fabrication comme ça. Et pour donner de l'éclat aux skis, sublimer leur bois et les protéger de l'eau, notre artisan n'a plus qu'à passer une couche de vernis. On sature le port du bois avec l'huile. Ça va le permettre d'être à la fois protégé de la neige et rester vivant et respirer.
La finition irréprochable des skis de Peter leur permet de rejoindre une boutique où chaque paire est unique. Et parmi ses plus fidèles clients, il y a Gudrun. Bonjour Peter. Cette Suédoise de 60 ans possède une paire achetée il y a 4 ans. Ces skis sont en parfait état car ils sont conçus pour résister plus longtemps que des skis industriels. Et aujourd'hui, elle ne peut plus s'en séparer. S'ils ont besoin, non, j'ai pas besoin d'autre chose. Depuis 4 ans, je cherche pas d'autre chose. C'est la sensibilité dans ce ski qui m'a séduit. Il y a la finesse, c'est une précision que j'ai eu du mal à trouver ailleurs. Je sens qu'on est en équipe, tous les deux. Une chose est sûre, le travail de Peter fait de la glisse bien plus qu'un loisir, un art qui tutoie les sommets. Ah là, on est vraiment dans l'excellence de la glisse. Et au niveau du coup, c'est le même coup que des skis de compétition traditionnels. Et j'avais comme envie de vous montrer son travail de plus près parce que moi, je suis impressionnée par la qualité de ces skis. Alors là, regardez, vous avez un ski, par exemple, en pommier qui est sculpté. Là, vous avez du noyer, également un autre ski en noyer. Alors le noyer a cette particularité d'avoir des teintes très différentes en fonction de là où il pousse et de son âge en général. Ensuite, là, vous avez un travail de marqueterie parce que Peter est spécialiste en ébénisterie et en marqueterie, donc il peut l'utiliser pour donner des skis aussi magnifiques. Et ça j'adore. Ça, c'est de l'érable piqué. En fait, c'était piqué par des oiseaux, donc je veux dire, il y a des... on utilise justement ce côté-là pour le mettre en valeur et pour donner donc un aspect très très singulier à ces skis où là j'ai failli les faire tomber. Et vraiment encore un grand bravo à Peter qui est venu nous faire un petit coucou et que je voudrais présenter. Voilà, merci Peter d'être venu. Et je crois que André utilise également des skis en bois sur les pistes. Alors André, tu as des skis en bois, c'est ça? T'aimes Écoute, une fois j'étais au pied des Grands Montets, Peter il me dit tiens vas-y essaye. Alors je les essaye, après j'ai dit bon voilà. Une fois qu'on a impossible de faire autrement. Et alors ce qui est pour le télémarque en plus, vu que c'est oui, en télémarque à l'ancienne. Ouais. Et alors ce qui est cool c'est qu'après tu peux frimer, tous les gens dans le téléphérique disent waouh ils sont beaux tes skis. Il y a écrit DD sur les siens, tu sais, sculpté en relief. Il y a des notes de musique. Non, il y a écrit t'as pas fait des notes? Rabbit on the roof. Les notes c'est le son quand tu prends ta glisse. Ah oui. Ça fait un petit si bémol, parce qu'ils sont bien accordés. Voilà, t'as vu ce qu'on appelle l'oreille absolue, ça. C'est qu'il entend un son et il vous donne la note. Et bien pour ceux qui ça. veulent vivre les mêmes sensations, sur france3.fr. Merci beaucoup Nathalie de ces précisions et bravo à ce travail une fois de plus d'orfèvre. Hein. C'est ça l'artisanat à la française, on vous le présente dans votre magazine de découverte.